Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut effectivement retenir l'attention d'un certain nombre de personnes. Et donc, on était contacté par deux auditeurs. Il s'agit de Lorraine et Gilberto. Lorraine et Gilberto, qui tous les deux résident à Lisbonne, vivent au Portugal depuis près de 2 ans. Ils nous ont contactés directement pour nous demander pourquoi nous n'avions pas fait un reportage sur la manifestation qui avait lieu samedi. Samedi, on le rappelle, ce n'est pas que ce jour-là qu'il y a eu une manifestation, mais il y en a une toutes les semaines qui concerne évidemment un certain nombre de personnes qui manifestent contre la vaccination et contre le pass sanitaire. Lorraine, Gilberto, bonjour. 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 Alors, vous êtes tous les deux auditeurs de la French Radio, donc déjà, on vous remercie. Et puis, on vous remercie surtout d'avoir eu ce geste un petit peu de nous contacter en nous demandant pourquoi on ne l'a pas fait. Alors, on s'est dit, dans la meilleure des choses, et bien dans ce cas-là, c'est que lorsque l'on veut parler d'un sujet, lorsqu'on veut traiter un sujet, eh bien, c'est qu'on prenne contact ensemble. Et puis, si on peut, effectivement, on fera un reportage. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, vous êtes d'origine, alors vous avez vécu, vous, si je ne m'abuse, Gilberto, vous êtes luso-descendant, donc vous étiez portugais, vous êtes allé vivre en Belgique, vous travaillez une partie de votre temps à Luxembourg, là où il y a une très très forte communauté portugaise, on le rappelle. Et puis vous, Lorraine, eh bien, vous êtes française, mais vous êtes allée vous installer en Belgique et vous êtes devenue belge aussi parce qu'après un certain nombre d'années passées en Belgique, vous êtes devenue citoyenne belge. Et là, aujourd'hui, bien, vous vous retrouvez tous les deux au Portugal. Alors déjà, première question, voilà, pourquoi ce choix d'être venu vivre maintenant au Portugal? Alors nous, en fait, on n'a pas décidé par rapport au coronavirus, c'était bien avant. Donc, quand on avait déjà décidé de venir, voilà, malheureusement, c'est tombé au mauvais moment. Donc, on est parti. C'était vraiment à la fin oui, quand ils ont arrêté le premier confinement D'accord. en Belgique. Et tout de suite, on avait tout qui était déjà prêt ici pour partir. On avait décidé de partir. Donc, on a fait le premier confinement en Belgique tous les deux, enfin avec notre fille, tous les trois. Et puis, une fois qu'ils ont relevé les restrictions du premier confinement, donc là, on est parti tout de suite s'installer ici. Mais ça n'avait rien à voir avec le coronavirus, c'était parce qu'on avait décidé de partir. Voilà. Ah d'accord, parce que moi je pensais que vous en aviez marre tous les soirs de devoir avoir un couvre-feu, parce que c'est vrai que la Belgique, ils ont été quand même très, très gâtés dans la notion des couvre-feux. Je crois d'ailleurs qu'il y en a encore quasiment un à l'heure actuelle où les gens doivent, à partir d'une certaine heure, n'ont plus forcément l'autorisation de circuler. Donc c'est quand même très compliqué ce qui se passe Ouais. chez nos amis en Belgique. Alors, vous êtes venu vivre au Portugal. Donc là, vous travaillez au Portugal ou c'est plus aujourd'hui, je ne sais pas, quelle est votre activité? Alors moi, je suis tatoueur. Donc D'accord, moi, j'étais tatoueur en Belgique. Donc j'avais un studio de tatouage donc, à Arlon. d'accord. Et je suis parti m'installer au Portugal pour vivre autre chose, pour travailler moins. C'était mon but, effectivement. Et gagner plus, j'ai déjà entendu celle-là. Là, non, pas du tout. Donc, on voulait juste vivre, travailler moins et on gagne moins, ça c'est sûr, et on s'en plaint pas, c'est Non. comme ça. Donc, C'est ça, pour c'est on le profiter du savait. cadre de vie. Voilà, ouais. Parce que j'avais une maison ici, donc déjà, ça évite déjà de payer des loyers, des choses comme ça. Donc, on a quand même une situation assez agréable. Voilà. Et bien que vous ne soyez affilié alors vous êtes affilié, vous me l'avez dit, à aucun mouvement politique, vous êtes Non. totalement indépendant, mais là, pour la première fois, vous avez voulu un petit peu vous engager. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, l'engagement, on le rappelle, c'est de participer à une manifestation. Déjà, comment vous en avez appris un petit peu cette existence? Alors ça, c'était assez compliqué justement de Mhm. pouvoir découvrir s'il y avait oui ou non des manifestations, parce que ici, j'ai l'impression qu'au Portugal, c'est fort secret. Donc, en fait, c'est grâce aux articles du Courrier de Manhã, Oui, ouais. oui, qui est sur Internet. Et alors, je regardais un peu les réponses et ce qui me rassurait, c'est que tout le monde était contre cette vaccination obligatoire et ce Elle n'est passe. pas obligatoire, hein, on le rappelle, Oui, hein. mais Au Portugal, elle n'est pas du tout obligatoire. encore bien. Et alors, donc, tout le monde a cette crainte, puisque l'Europe est en train de virer vers une vaccination obligatoire. Donc, je voyais bien des réponses. Et alors, je me suis intéressée un peu aux personnes qui répondaient, à voir un peu leur profil. Je ne fais jamais ça, mais là, ça m'intéressait. Et donc, j'ai découvert le canal de Sergio Tavares.
Et grâce à lui, j'ai su quand est-ce qu'il y aurait des manifestations. Puis je me suis aperçue qu'il y avait énormément de personnes qui avaient envie Ah, vous êtes de combien? lutter pour la liberté. Oui, alors c'est effectivement c'est un choix, c'est votre choix. Nous, on a souhaité effectivement pouvoir relayer, comme on relaie évidemment d'autres informations. Donc, on le rappelle quand même, hein, pour être très clair, qu'au Portugal, il n'y a nullement l'obligation d'être vacciné et que on va dire que les contraintes ne sont pas très lourdes, hein, par rapport à d'autres pays. En l'occurrence, je pense plus particulièrement à la France. Nous, Ouais. on a juste besoin, soit on fait des tests pour pouvoir aller dans des restaurants ou dans des lieux où il y a un certain nombre de personnes. Si on n'est pas vacciné, on fait des tests ou sinon on montre directement son pass et dans ce cas-là, on peut rentrer tranquillement sans se poser le moindre problème. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obligation. Et si on est en terrasse, la plupart du temps, on n'est quasiment jamais contrôlé pour dire les choses. Donc, et comme on a la chance qu'il fasse beau, donc profitons-en. Alors, vous étiez donc à cette manifestation. Combien de personnes à peu près vous avez estimé elle part de où à où? Comment ça se passe? Donc, moi, j'ai estimé entre 4000 et 5000 personnes, je dirais. Voilà. D'accord, Ouais. Par rapport vraiment au mouvement qu'il y avait, je pense que c'était ça. On est parti du Marquês Pombal, on est d'accord, passé par o Rato, tout ça. Et après, on s'est arrêté à une place où il y a une statue de Luís Camões. Je Oui, ne sais pas c'est comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est d'accord. la La plage place. Camouet, plage C'est Camouet. ça, hein, voilà, la Oui, plage Camões. On absolument. s'est arrêté là. Voilà. Et là, il y avait encore, on a même pu parler au micro à un moment donné, on a aussi pu donner notre avis. Mais sinon, il y avait certaines personnes qui donnaient leur avis. Il y avait des Italiens, il y avait les Espagnols. un Écossais qui était là, il y avait Oui. plein de gens qui Et, pouvaient. et- et alors, justement, vous parlez des avis. Quels sont un petit peu les avis? Parce que, on va le dire clairement, le Portugal est le pays européen le plus vacciné, hein, c'est-à-dire que la plupart des Portugais se sont véritablement vaccinés. On dépasse les 90%. Aujourd'hui, on est avec encore un taux très, très élevé aujourd'hui de gens qui se présentent pour faire la troisième dose, sachant qu'on ouvre au fur et à mesure les tranches d'âge pour permettre de plus en plus, effectivement, à des tranches de plus en plus jeunes de pouvoir être vaccinés. Donc, le Portugal, cinquième ou sixième pays suivant les classements mondiaux, premier pays européen, on le rappelle. Comment les gens réagissent, les gens dans la rue, quand ils vous voient passer avec des banderoles, avec le mot liberté? Quelle est la symbolique qui est donnée par rapport à cela? Alors moi, je trouve que c'est incroyable parce qu'on regardait donc par rapport au bâtiment, les gens à la fenêtre, les gens sur les trottoirs qui ne participaient pas à la manifestation et ils applaudissaient et il y avait vraiment une ambiance super agréable. Enfin, moi, c'est la première fois que je manifestais, je n'avais jamais vu ça. Et franchement, j'étais quand même surpris de la part des gens, justement, à l'extérieur. Il y avait des voitures qui étaient arrêtées. Les gens, ils sortaient des voitures, applaudissaient, regardaient, ils avaient le sourire. Donc, je ne sais pas si c'est des gens vaccinés ou non vaccinés, mais les gens réagissent quand même par rapport à ça assez bien, je trouve. C'est pas négatif, quoi. Non. D'accord. Après, moi, par rapport à la vaccination à 90%, effectivement, au Portugal, je trouve que le Portugais il est très docile. Ça, c'est vraiment très curieux. Je pensais que les gens allaient plus se révolter parce qu'il y a eu la révolution en 74. Et je pensais que le Portugais allait vraiment bouger beaucoup plus et ça me déçoit un peu. Alors après, j'ai réfléchi et je me dis qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une révolution militaire surtout. Et donc forcément, ce n'était pas le peuple, il a aidé par après, mais c'était surtout les militaires qui s'étaient retournés contre la politique de l'époque en tout cas. D'accord. Ça peut être effectivement une des causes là que vous évoquez. Alors, vous nous avez dit l'accueil parfait. Vous allez participer à des prochaines manifestations. Il y en a d'autres de prévues? Alors, si on peut, oui, on participera. Maintenant, vous avez dit qu'on habite à Lisbonne. On n'habite pas tout à fait à Lisbonne. On habite à Torres Vedras. Donc, Ouais. c'est à une Ah, quarantaine ah de oui, kilomètres. c'est un véritable engagement là que vous faites alors là. Donc, ici, si on peut y aller, oui. Et la première fois, on y est allé sans notre fille parce qu'on ne savait Oui, pas on avait peur ce qui allait se passer. On avait peur. Hein. On connaît les manifestations en France en et en Belgique. Belgique. Et la prochaine fois, je prends ma fille, je prends ses copines et elles défileront avec nous et il n'y a pas de souci. On n'aura absolument pas peur parce que franchement, le peuple, je vois qu'il est avec nous, vacciné, pas vacciné. Ce qu'on veut, nous, c'est retrouver la liberté de vivre sans masque, de pouvoir se déplacer comme on se déplaçait avant, de pouvoir faire les activités qu'on faisait
telles qu'on les faisait avant et que notre fille ait une vie comme nous, on a eu. Et il n'y a pas si longtemps que ça, les Portugais doivent se rappeler qu'effectivement, ils n'étaient pas libres. Bien, eh bien, écoutez, on vous remercie. Merci pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Voilà, on souhaitait vous donner la parole. Vous nous avez demandé, vous nous avez parlé en nous parlant justement de cette manifestation et en nous demandant pourquoi nous n'en avions pas parlé, pourquoi on n'avait pas fait un reportage. Eh bien, en voilà la preuve. Eh bien, le reportage est fait. On a souhaité vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté justement sur notre antenne, sachant que bien entendu, si d'autres personnes veulent s'exprimer sur d'autres sujets ou même sur ce sujet avec un point de vue totalement différent, eh bien, ils ont la liberté, bien entendu, de nous contacter. Merci beaucoup, Lorraine, pour être intervenue. Merci beaucoup, Gilberto. Je rappelle que vous habitez au Portugal depuis 2 ans et que eh bien, vous êtes aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le terme opposant, mais en tout cas, vous voulez avoir un espace de liberté et ne pas vivre avec un masque sur le nez ou sur la figure tous les jours et pouvoir vivre comme on a pu vivre il y a quelques années de cela. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. La French Radio. Portugal.